Déjà, Volcano. Bon, avant de parler de Volcano, quand même, je vais me présenter un peu plus, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Abdoukha Diallo, 24 ans, ingénieur informatique, diplômé en février 2015. J'ai fait mes études en France pendant 7 ans. Et pendant ces 7 ans, j'ai eu à faire pas mal de choses, à participer à des activités associatives, à organiser des événements, à développer des applications. Aujourd'hui, je suis rentré au Sénégal pour mettre en place Volcano. Donc l'entreprise a été créée en août 2015 parce que j'étais en France et beaucoup de personnes m'approchaient pour me demander de les aider à développer des applications. Parce qu'il se trouve que j'ai commencé à développer des applications en 2013, en février 2013, durant mon premier stage. Il a duré 6 mois. Et pendant ces 6 mois, j'ai appris à développer des applications Android. Donc au bout de ces 6 mois, j'avais une idée, ça s'appelait Terre. On vous en parlera un peu plus en détail. Quand j'ai eu l'idée de Terre, c'était une sorte de dictionnaire digital africain, c'est disponible sur Google Play Store. On l'a publié la première fois en novembre 2013 pour préparer un événement. Quand je l'ai présenté lors de l'événement, les gens sont venus me dire « Abdoukha, ça c'est une bonne idée, il faut qu'on lance ça ». Donc pendant un an, de décembre 2013 à décembre 2014, j'ai monté une équipe, on était 8 environ, et on a développé Terre. On l'a développé, à chaque fois on faisait des mises à jour, chaque 2 mois environ, on sortait une nouvelle version. Et quand les gens ont vu ça, ils me disaient « Abdoukha, viens, aide-moi à développer mon application mobile, Abdoukha, viens, aide-moi ». Et pendant un an, je refusais. Je refusais tout le temps parce que je ne pouvais pas m'engager dans plusieurs projets à la fois. Donc au bout de décembre 2014, on a fait le premier Kukutana, c'était à Paris. Et l'esprit du Kukutana, c'était de parler de notre travail pendant un an. Vous le verrez sur YouTube. Donc on a parlé pendant toute une journée, les gens nous ont posé des questions, etc. Finalement, on a décidé de faire une pause sur le projet Terre, parce que ce n'était pas un projet dont le modèle économique était défini. Du coup, on s'est dit, on va réfléchir, on va faire une pause. On a fait cette pause pendant 3 mois, et pendant les 3 mois là, d'autres personnes sont revenues pour me demander « Abdoukha, mon projet est toujours là, est-ce que tu veux m'aider ?» Il y a un projet qui a, pendant une année, été au même stade. C'était une excellente application, une excellente idée, mais il n'y a eu pas de changement. Du coup, je me suis dit, maintenant, ce que je vais faire, le temps que j'ai libre, je vais l'utiliser pour aider les gens à concrétiser leurs projets, à concrétiser leurs idées. Que ça marche ou pas, moi, ça ne m'intéressait pas. Ce que je voulais, c'était concrétiser ces idées. Et de là est née la volonté de créer une équipe qui se dédierait à concrétiser les idées des gens. Les gens, bon, la plupart c'était d'abord des Sénégalais de la diaspora en France, mais de façon générale, les Sénégalais qui aimeraient, ou les personnes qui aimeraient entreprendre au Sénégal, qui aimeraient créer. Donc j'ai monté une équipe. Aujourd'hui, on est, à la base, je voulais monter une association. C'était pas possible parce qu'il y a certains projets qui allaient générer pas mal d'argent, d'après moi. Les gens m'ont dit, Abdoukha, ça c'est pas une idée du projet. D'association plutôt, ça c'est une entreprise, il faut créer une entreprise. Ok, je crée une entreprise, je cherche des gens, enfin j'avais déjà des gens en qui j'avais confiance, du coup je leur en ai parlé, je leur ai parlé de l'idée, de la vision, et ils étaient tous d'accord. On a créé l'entreprise, on était devenu une SARL de capital social à 1 million, j'étais l'actionnaire majoritaire, et voilà, c'est de là qu'est né Volcano en fait. Donc ça a été créé en août 2015. Et Volcano en swahili ça veut dire volcan. Pourquoi volcan? Parce qu'en fait, nous avons remarqué que les Sénégalais, en tout cas en France, ils aiment parler. Ils aiment se rassembler autour d'un thé, d'un café et discuter des problèmes du pays. Parler pendant 1 heure, 2 heures. Mais au bout de ces discussions, il n'y avait pas grand chose qui en ressortait. Moi, ça me mettait toujours en rogne de voir des gens parler, critiquer et ne rien faire après. Je me suis dit, il faut qu'on ait un symbole. Le symbole que nous avons aujourd'hui, c'est le volcan. Pourquoi est-ce que nous l'avons choisi? Le volcan, il est calme, mais à la fois il est puissant, parce que dès qu'il est en mode éruption, il ravage tout sur son terrain. Donc nous disons que quand nous travaillons, on se tait. On n'est pas là à parler, on agit, on laisse nos actions parler d'elles-mêmes. Donc c'est de là qu'est venu le symbole. Donc c'est une jeune entreprise dont le but est de concrétiser des projets technologiques à forte valeur ajoutée. Nous ne souhaitons pas développer des concurrents à Sénéweb, excusez-moi de citer des entreprises, mais nous voulons vraiment faire des choses dont les Sénégalais ont besoin, et qui ont une forte valeur ajoutée en fait, qui sont utiles, qui résolvent un vrai besoin, un vrai problème. Donc notre mission qu'on s'est définie, c'est de créer et d'aider à créer des produits technologiques. Et notre site officiel, on l'a lancé il y a à peu près 2 mois, 3 je pense, et c'est volcano-tank.com. Nos activités se divisent actuellement en 2 parties. Nous avons la partie service et nous avons la partie investissement.
La partie service, c'est tout ce qui est service, c'est-à-dire vous venez avec votre idée, on code, vous nous donnez votre budget, on développe. Ça, c'est la partie service. La partie investissement, c'est qu'un étudiant lambda a une idée pertinente au Sénégal, il n'a pas d'argent, mais il veut développer son idée. On voit qu'il discute avec nous, il nous dit que voici mon idée. Lorsqu'on se rend compte que c'est une très très bonne idée, qui a un fort potentiel économique pour le pays, on s'est dit, tu sais quoi, on va développer ton idée. On prend tant de pourcents dans ton projet, en discutant bien sûr avec lui, s'assurant toujours qu'il est l'actionnaire majoritaire de son projet, parce que c'est lui le porteur de l'idée. On lui dit, viens, on va développer ton projet, la première version. Si tu veux qu'on développe la deuxième version, il faut monétiser la première version. Parce qu'aujourd'hui, on y reviendra après, beaucoup de gens ont des idées, ils développent pendant des années, alors que le produit est très très loin de ce que les gens espèrent, de ce que les gens veulent. Donc lui, on l'aide juste à développer, à démarrer. Une fois qu'il a démarré, il faut aller voir des investisseurs, des financiers, des associés, s'associer avec d'autres personnes et mener le projet à la phase 2. Mais nous, on aide à démarrer en fait. Donc c'est dans ce sens-là qu'on investit. Et ce que je racontais à mes confrères quand je venais d'arriver, c'est que Volcano, on investit alors qu'on n'a même pas d'argent. On a juste du temps et des compétences. C'est avec ça qu'on investit. La partie service, donc, c'est du développement, de la conception, de la gestion de projet, et de la R&D et de la formation. Actuellement, une personne qui vient qui nous dit qu'elle a besoin de développer un capteur de glucose, par exemple, qui permet de mesurer le taux de glucose du sang, on n'a jamais vu ça au Sénégal. Nous, on va prendre ce projet juste parce que c'est difficile. C'est la partie R&D. La partie service, c'est tout ce qui est développer des applications mobiles, parce qu'on a pas mal d'expérience dans ça. La partie conception d'interface graphique, peu de Sénégalais savent concevoir des interfaces graphiques. Nous, avec l'expérience qu'on a depuis 3 ans, aujourd'hui, nous sommes capables de proposer une interface ergonomique simple avec des normes internationales. Et la gestion de projets technologiques, parce que gérer un projet informatique et gérer un projet agricole, c'est pas pareil. Voilà. Donc les produits aujourd'hui que nous développons, ils sont sous plateforme, des applis mobiles, des applis web, des sites web. C'est pas la même chose avec des applications web et des systèmes électroniques. Donc la cible de nos investissements, ce sont les petites entreprises au Sénégal ou en France, qui appartiennent à des Sénégalais ou à des personnes qui veulent entreprendre, et les projets des étudiants et les projets de la diaspora. Les objectifs, comme je l'ai dit tantôt, c'est de créer. J'insiste vraiment sur la partie créer. Parce que les gens veulent, dès qu'ils créent un truc, que ça marche. Nous, on ne veut pas forcément que ça marche tout de suite. On veut juste créer. Créer, créer, créer et créer. Ensuite, inspirer, créer des produits technologiques, créer des produits pour nous et par nous. Parce que très souvent, excusez-moi, des sociétés étrangères viennent chez nous, nous vendent des produits qui ne sont pas faits par nous et qui ne sont pas faits pour nous parce que l'objectif final, ce n'est pas de nous enrichir nous, c'est de s'enrichir eux-mêmes. Et enfin, former une armée de développeurs et de designers. J'insiste bien sur le terme armée. Parce que si moi aujourd'hui, j'ai 1000 développeurs sous la main qui croient en moi, je vous assure que